Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci Arwan. Pas de soucis. Est-ce que vous nous entendez? On va vérifier juste. Non, il y a la musique de fond même. Ah, on coupe peut-être la musique de fond, non? Non, je limite, elle est c'est tout bas. Ok, très bien. Tout bon. Bon, c'est bon. Cool. Bon, ouais, bon live. Merci beaucoup. Bonjour. Alors. Ok, très bien. Bienvenue. Qu'est-ce qu'on a à dire cette semaine, Martial? Je pense que... Pourquoi Martial t'es là en fait? Spécialement sur The News. Parce que c'est pour changer et puis. Il y a peut-être quelque chose qui est nouveau en production depuis pas longtemps? Oui, donc du coup, comme vous le savez sans doute, ça a été dit la semaine dernière. Mais bon, Non, c'est bien de Emmanuel le dire. malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui. Il a énormément de travail et malheureusement il ne peut pas être là au Shadow News aujourd'hui. Donc il vous fait des bisous bien évidemment. Mais la semaine prochaine, je pense, j'espère qu'il sera là. Je ne peux pas trop m'engager parce qu'en ce moment c'est vrai que ses agendas sont très chargés. Donc, Ok, oui, donc du coup, je disais, pour ceux qui ont suivi, donc il y a le micro qui est fonctionnel normalement sur app et boîtier, sur tous les apps, sur le boîtier, Donc ça a été en depuis prod, quand en pré-prod, et ça c'est depuis la semaine dernière. Donc on a fait un tuto qu'on a mis en disposition sur le site du support. Donc du coup, ça veut dire que le micro USB sur les apps en USB et en jack fonctionne, et sur le boîtier en jack également. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire vos retours si ça marche pas. J'ai aidé pas mal de gens sur Discord la semaine dernière et encore cette semaine. Donc ça a l'air de pas trop mal marcher. Donc il y a encore des corrections à faire, des bugs fixes, mais n'hésitez pas à nous faire vos ça a l'air de retours, fonctionner. à contacter justement Martial sur Discord pour si vous avez des problèmes avec le nouveau driver. Donc, pour nous expliquer peut-être un petit peu qu'est-ce qu'on a changé en fait sur le micro. On en a parlé la dernière fois, mais c'était intéressant de dire voilà, qu'est-ce qu'il y a sur le micro. Ça ne marche pas pour le micro. Bon, Idriss, tu sais ce qu'il te reste à faire. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'ancien micro? Comment on l'a changé aujourd'hui? Pourquoi? Alors du coup, l'ancien micro, ça passait par l'hyperviseur, donc c'est ce qui lance vos VM. Et c'était à côté du module de streaming. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on l'a intégré dans le module de streaming. Donc, et du coup, cette fois-ci, c'est un pilote virtuel qui est dans la VM. Et donc le client que vous lancez via le launcher, il capture le flux du micro sur votre device local, donc soit par exemple votre laptop avec l'application Windows, ou sur votre Mac avec votre Mac, ou sur la box avec la box. Et il l'envoie donc au streamer dans la VM, donc au capture. Et au capture, lui, injecte ça dans le driver virtuel qui va du coup exposer ça au système, ce qui fait que toutes les applications qui veulent récupérer le flux de micro peuvent le faire. Donc grosso modo, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. L'avantage, c'est qu'on va aussi pouvoir, en passant par le streamer, c'est pas encore fait, ça va être fait, c'est avoir plus de résilience sur les pertes aussi sur le micro. Peut-être que certains d'entre vous, le micro fonctionne, mais il y a des petits claquements de temps en temps. Ça, normalement, ça sera corrigé dans les semaines à venir. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est possible de faire en sorte que sur Shadow, qui prend les micros avec prise jack et non USB? Donc oui, normalement. Oui, normalement, oui. Donc que ce soit le boîtier ou l'application, on peut avoir le micro par jack maintenant avec cette nouvelle version. Donc il y a un tuto, c'est ça? Oui, il y a un tuto qui est disponible sur le site du Discord. Donc, Elphas peut envoyer le lien donc, oui. de ce tuto. Donc il faut suivre le tuto pour installer, en fait, puisque ce tuto va vous aider en fait, à installer le nouveau système pour pouvoir brancher votre micro et être sûr et certain que vous avez bien le bon micro et que ça marche bien. Voilà. Sachant que vous pouvez toujours utiliser le micro en USB over IP, qui est qui est géré d'une façon différente. Non, par USB. Par USB, donc via l'application Windows en bêta, et sur le boîtier normalement en bêta et en prod également. Donc vous avez deux options pour le micro. Si ça ne marche pas avec une solution, vous pouvez essayer l'autre. Alors un tuto pour utiliser un micro sur jack sur la box WTF. Pourquoi il y a un tuto justement? Il y a un tuto justement, c'est pour expliquer comment ça fonctionne, parce qu'en fait au niveau de la box, alors il n'y a pas trop de choses à faire au niveau de la box, c'est plutôt juste vérifier dans Windows que tout s'est installé à peu près correctement. Tout n'a pas été encore complètement automatisé, c'est pour ça qu'il y a quelques manips à faire, et si vous ne les faites pas, ça ne marchera pas. Donc on va travailler là-dessus pour que ce soit complètement automatisé et quand vous n'ayez à terme plus rien à faire. En fait voilà, c'est que maintenant on a un driver micro Shadow, donc dans votre Windows,
qui est installé. Et donc du coup pour ça, il reste encore des parties qu'on pourrait automatiser. Mais pour que vous ayez le micro plus tôt sur cette version stable, du coup on a préféré pousser comme ça. Mais on continue à travailler bien évidemment. Le but est que ce tuto disparaisse. Mais l'idée c'est que vous puissiez l'avoir au plus tôt. Donc du coup on a préféré faire en 2 étapes. La première étape où on met le micro avec le tuto pour pouvoir que vous puissiez en profiter le plus tôt possible. Et continuer à travailler sur l'automatisation de l'installation. J'ai vu passer des questions sur les caméras, les webcams. Donc pour l'instant, on ne les gère pas spécialement. Enfin, elles sont disponibles via USB over IP, mais le problème c'est que ça demande beaucoup d'upload de votre côté. Donc du coup, c'est pas encore accessible pour beaucoup d'entre, enfin pour la plupart d'entre vous. Donc on essaiera par la suite de voir si on peut faire quelque chose ou pas sur ce sujet. Donc voilà. Donc si vous avez suivi, si vous avez des problèmes de micro, regardez le lien qu'a envoyé El Famoso. Si ça ne fixe pas, n'hésitez pas à nous faire un retour sur Discord, contacter le support ou directement. Vous pouvez contacter le support ou poster sur Discord dans le chat d'entraide où il y a pas mal de personnes qui ont réussi à le faire marcher et qui savent comment vous aider. Et si ça marche toujours pas, ils vous redirigeront après vers moi et vous pourrez me MP directement sur Discord. Voilà. Donc l'idée vraiment c'est ça, c'est que suivre déjà que la procédure marche. Si la procédure ne marche pas, peut-être que sur Entraide, il y a des personnes qui pourront vous aider. Et en dernier recours, Martial qui pour le coup pourra reprendre les cas qui ne marchent pas et essayer de comprendre pourquoi on a des problèmes de micro encore avec certains cas. Ce que je vous propose, c'est de continuer sur les nouvelles et après on prendra les questions. D'accord. Donc maintenant, on essaie de faire ça. C'est-à-dire que quand on parle d'une nouvelle, on prend les questions autour de cette nouvelle et les questions de l'ordre général, on le fait un peu après. On travaille toujours sur les changements de CPU, donc les 2620 qui vont être remplacés par les 2678. Pour rappel, en même temps, on va changer les barrettes de mémoire pour doubler la bande passante de la mémoire et donc du coup avoir une meilleure performance. Donc ça c'est toujours en cours. On a beaucoup de serveurs à faire. Puis là on va avoir une petite trêve un petit peu de Noël pour la partie infra parce que voilà. C'est important aussi qu'ils puissent passer de bonnes fêtes et on va reprendre après sur cette partie-là. Donc je pense qu'entre les 2 fêtes, il n'y aura pas de mise à jour de CPU et ça reprendra juste derrière. On travaille toujours, nous, sur le client unifié. Il devrait sortir en bêta courant janvier. Est-ce que c'est mi-janvier ou fin janvier? C'est encore difficile à dire, puisque l'idée c'est que vous ayez vraiment, avec ce nouveau client unifié, une bonne expérience. Donc il y a beaucoup de tests, être sûr et certain que la performance est la bonne, que par rapport à le client existant, vraiment, on a une bien meilleure expérience. Donc voilà, donc on espère avoir ce client unifié en bêta. Pour rappel, le client unifié est nécessaire pour tous les autres projets dont on a parlé à Shadow World, que ce soit le multiscreen, que ce soit Hive. Il y a vraiment dans ce client unifié toutes les briques techniques pour que nous, on puisse pouvoir faire ces différents éléments. Demain, normalement, on va avoir une nouvelle bêta qui change le streamer. Tu veux peut-être en parler, Martial? Oui, je peux en parler. Donc du coup, comme vous le savez, suite à notre mise en prod, donc d'il y a maintenant 2 semaines, on a refait plusieurs itérations sur la bêta pour essayer d'améliorer, parce que chez certains d'entre vous, l'expérience était moins bonne que l'ancienne prod. Du coup, on a pas mal travaillé là-dessus. On a sorti, je crois, 2 versions en bêta qui ont successivement amélioré, mais pas encore chez tout le monde. Et donc là, avec Govit, que vous avez déjà vu, voilà. Du coup, on a pas mal avancé et en fait, normalement, il va y avoir une nouvelle bêta qui arrive, qui a déjà été validée par les insiders et ça semble résoudre les problèmes de c'était mieux avec l'ancienne prod. Donc, ça devrait être au moins aussi bien qu'avec l'ancienne pour tout le monde et mieux que l'ancienne pour la plupart d'entre vous. Voilà, pour ceux qui ont comme Mepi97 qui dit que l'ancienne prod était mieux pour ma part, normalement cette bêta, on a fait des tests, donc les insiders nous ont énormément aidé là-dessus pour qu'on travaille, parce que sur certaines personnes, l'expérience était plus fluide des retours qu'on a eu sur l'ancienne production, c'est vraiment une petite partie des utilisateurs, et donc du coup pour cela, on va avoir demain cette nouvelle bêta qui devrait retrouver pour les personnes qui pensaient que l'ancienne production, l'ancienne stable on va dire, était mieux, la même expérience de jeu. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours dès demain. Je pense qu'on va le pousser demain dans la matinée à peu près.
Donc pour ceux qui ne sont pas encore satisfaits de l'expérience en prod ou en bêta, du coup passer en bêta ou rester en bêta et tester la nouvelle version demain dès qu'elle sera disponible. Voilà, donc Et Dreamster, faites-nous vos retours, bien sûr. n'hésitez pas, vraiment faites-nous vos retours. Nous, bien évidemment, on teste, on a les insiders, on a une QA, mais on ne peut pas voir tous les cas malheureusement, suivant les différentes machines, la puissance de décodage de la machine que vous avez, les pertes de paquets, ce genre de choses. Et donc du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que l'expérience soit meilleure pour tout le monde. Et donc, on avait vu une très grosse partie, mais il y avait une petite partie, encore une fois, où certaines personnes nous remontaient ça. Heureusement, pas la majorité, bien évidemment. Et donc, du coup, ça sera en bêta demain. Ils vont changer quoi, les nouveaux CPU? Alors, les nouveaux CPU, par rapport au 2620, ils ont de meilleures performances et ils ont plus de cœur. Donc, après, ça va dépendre des jeux par rapport au 67. Sur certains jeux, ça ne changera pas grand-chose. Sur d'autres jeux, ce sera mieux puisqu'il a plus de cœur. Et d'autres jeux qui sont mal multithreadés et qui n'ont aucun cœur, ça va être un petit peu mieux sur 67. Mais grosso modo, l'expérience entre 67 et 78 devrait être la même. On a beaucoup travaillé aussi sur le problème de décalage son qu'on a eu depuis pas mal de temps pour différentes raisons. En fait, le décalage son, ça peut être lié à plein de choses, principalement au problème de clock. On en a déjà parlé plusieurs fois dans les Shadow News précédents. Et donc là, vraiment, on devrait normalement ne plus avoir quasiment de problème de décalage son. Est-ce que c'est mieux, ceux qui ont eu des problèmes de décalage son, est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement, est-ce que c'est mieux maintenant? Est-ce que vous en avez beaucoup moins? Ou est-ce que c'est pareil? Ou est-ce que vous en avez jamais eu? Ou est-ce que bleu? Oui, c'est mieux, je suppose. Ah, très bien, Okay. bon c'est bien. Bleu, ouais, logique. Ça, pour le coup, je l'avais cherché. Bon, très bien. N'hésitez pas si vous en avez encore eu sur Molotov. J'en ai encore régulièrement sur Molotov. Okay. Très bien. Ceux qui en ont encore, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça m'intéresse. On essaie vraiment de supprimer ce problème parce qu'on sait que c'est vraiment agaçant. Mais du coup, n'hésitez pas à nous les envoyer. Depuis la mise à jour 18.09, on va y venir. Effectivement, alors la mise à jour, on travaille sur la 18.09. Donc quand on dit on travaille, bien évidemment, on ne peut pas faire grand-chose puisque c'est Microsoft qui nous l'envoie. Mais on vérifie les tests et on est en train justement de qualifier ce qu'il y a de différent entre Windows 18.09 et 18.03. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre ces versions pour Windows? Windows a changé la façon de gérer la clock du système. Et donc du coup, nous on travaille sur essayer de voir un petit peu... Alors sur les benches on voit rien. Il n'y a pas de perte sur les benches. Donc bon, on travaille dessus. Quelques utilisateurs nous ont fait un retour comme quoi il y a des petits pics de latence. Mais est-ce que c'est vraiment lié à 18.09? On ne sait pas trop. Je pense pas, mais on regarde. Et donc du coup, c'est vrai que Shadow, c'est plein d'éléments les uns sur les autres. Et donc du coup, effectivement, dès qu'on change un élément, on essaie de l'isoler et de voir en quoi cet élément impacte. Et du coup, ça prend pas mal de temps parce qu'on doit vérifier sur les différents processeurs. Ça peut être des fois un effet qui n'arrive que sur tel proc et pas sur l'autre. Donc voilà, donc on travaille dessus. On a effectivement identifié quelques retours sur la 18.09, mais pour l'instant, rien de vraiment qualifié. Y aura-t-il une application pour Windows XP? J'ai envie de répondre non. Pourquoi? Parce que Windows XP n'est plus supporté, et ça a été, même si ça a été le Windows le plus longuement supporté par Microsoft, je crois qu'on peut lui dire adieu maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouvelles? C'est à peu près tout. On travaille là, là un peu c'est avec les fêtes qui vont arriver, donc on va avoir moins de développeurs, donc on va pouvoir faire moins de choses pour la semaine prochaine. Mais là, on est vraiment sur l'unifié et terminer les derniers problèmes qui restaient sur la fluidité au niveau depuis la mise à jour. C'était vraiment très très important. Par exemple, Idriss, teste la nouvelle bêta qui sortira demain et tu verras, ça devrait être mieux normalement. Voilà. J'ai la box Shadow, j'ai un souci avec l'échec du streaming vidéo, rien ne fonctionne. Alors là, je propose qu'on prenne les questions. Échec du streaming vidéo. Alors ça peut être dû à plein de choses, de l'échec du streaming vidéo. Soit il y a eu un passage de bêta à stable, et donc du coup le streamer se met à jour et ça peut prendre un peu de temps.
soit la machine ne répond pas et donc du coup il faut redémarrer la machine. L'applique pour MS-DOS, non. Il y a des questions sur la précommande de la Ghost. Alors, sur la précommande de la Ghost, quand est-ce que ça sera livré? Alors, le plus simple, comme j'en disais la dernière fois, c'est de voir sur... Il y a une room dans Discord spécialement prévue pour ça, où dès qu'on a des nouvelles... Donc en fait, ce qui se passe avec les Ghosts, c'est que là, elles vont arriver en France. Il y a une partie qu'on ne maîtrise pas, à savoir la douane. Et donc du coup, là, pour l'instant, ça va dépendre du temps de la douane, tout bonnement. Donc avec les fêtes, les douanes doivent être, à mon avis, débordées. Donc c'est juste ça. Donc dès qu'on a des nouvelles sur l'arrivée de la Ghost, on vous tiendra au courant. Et n'hésitez pas à poser la question. Thomas, c'est Thomas au produit qui s'occupe de ça. Donc n'hésitez pas à lui demander. Sinon, je vous dis sur la room prévue à cet effet. Alors, chaises qui font du bruit, je crois qu'elle a une question. Bon, d'accord, on huilera les chaises. Bien. Victor a tout un projet dont il vous a parlé, d'un nouveau studio. Donc là, effectivement, on est encore, parce qu'on va déménager bientôt. Donc c'est pour ça que pour l'instant, le studio est un petit peu, comme vous pouvez voir dans le fond, un petit peu limité. Elle est parfaite, la Ghost. On y travaille. On commence vraiment à avoir des retours assez satisfaisants. Donc encore une fois, la Ghost, qu'est-ce qu'elle a? Elle est fanless, elle a le Wi-Fi, elle a le Bluetooth, elle est HDMI. Et donc du coup, c'est vrai que pour la mettre dans le salon, c'est assez sympa. J'ai un gros souci, j'ai commenté Stream Deck et Askip, il n'est pas compatible avec Shadow. Mais l'écran ne veut pas afficher les icônes, un patch de prévu. Bonne question, contacte le support, je ne suis pas au courant de ce souci. Et ils diront si c'est connu ou pas. C'est là pour le coup, je ne connais pas. Comptez-vous up le niveau de RAM? Pas pour l'instant, là ce qu'on fait en fait, c'était vraiment... ce qu'on a remarqué, c'était plus la bande passante de la RAM que la quantité. Est-ce qu'on va augmenter la quantité? C'est une bonne question à voir. Pour l'instant, il n'y a pas. On termine de la migration déjà des CPU et après on verra parce qu'en plus on a pas mal avec Noël, comme vous en doutez, il y a pas mal d'activations. Donc du coup, on travaille beaucoup sur les activations en ce moment, toujours et encore. Il n'y a pas une heure, on était encore à essayer de trouver une solution pour essayer d'accélérer les activations. On n'a pas de soucis. C'est juste que ça prend du temps, encore une fois. Il faut que les personnes viennent raquer les machines, qui viennent mettre en place le stockage pour pouvoir que vous ayez accès à votre Shadow tout bonnement. Et en plus, comme on a fait une offre de Noël, je suppose que du coup les ventes ont été pas mal boostées. Et donc du coup, malheureusement, là sur l'activation, ça prend un peu plus de délai, mais on y travaille. Depuis la mise à jour 18.09, mon expérience Shadow est très dégradée. L'image reçue. Regarder, oui. Ok, donc ça, il faut qu'on regarde. Sacha, tu pourras essayer la nouvelle bêta qui sortira demain. Pareil, ça devrait marcher mieux. Darskiet, je veux bien que tu me MP, parce qu'effectivement, sur Discord, directement à Arnaud, ça m'intéresse ton retour sur justement, si en plus tu as réussi à faire une 18.03 et 18.09 et comparer les deux, ça m'intéresse, il faut qu'on regarde. Il faut vraiment qu'on fasse ça. D'accord, sur Call of, c'est limite 12. Je sais pas trop de quoi. Bon. Ah, limite 12 en giga. Très bien, il faut qu'on regarde. L'idée, c'est vraiment de regarder les jeux, voir ce qui consomme en mémoire. De toute façon, il est clair que les jeux vont consommer de plus en plus de mémoire. Puisqu'ils sont de plus en plus gourmands, tout bonnement. Donc, on va voir. Quand ça deviendra vraiment critique, on en reparlera. Là, il faudra en discuter plus avec Emmanuel. Je pense que c'est lui qui a plus la vision sur comment qu'est-ce qu'on va upgrader en prochain. La mémoire, le CPU, la carte graphique, c'est vraiment lui qui a cette vision-là et qui sait à peu près où est-ce qu'on veut aller et comment. Et qu'est-ce qui est le plus important pour que votre expérience soit la meilleure. Pour le bug qui touche
Elle reste enfoncée. Alors la touche qui reste enfoncée, normalement, c'est bon. Ouais. si tu l'as toujours, je veux bien que tu nous contactes le support. Quelle touche est-ce que c'est une combinaison spécifique sur quel client tu es? Est-ce que tu as testé la bêta? Vraiment, ça devrait être la même chose que la version stable. Mais ça, faut regarder. Quand je fais redémarrer, ça bloque sur l'étape 3 en attente vidéo. Au bout de 5 minutes, le démarrage se coupe tout seul. Des solutions. Ça te le fait à chaque fois. Ça, on a pas mal de personnes qui nous l'ont remonté. On sait que des fois, en attente vidéo peut prendre un peu de temps. Donc on travaille dessus. On est en train d'essayer d'améliorer l'expérience. Vous savez, quand il y a cette fameuse vignette qui vous explique un petit peu pourquoi le Shadow ne démarre pas, parce qu'il est par exemple en train de démarrer la machine, parce que le Windows est en train de faire une mise à jour ou ce genre de choses. On travaille dessus pour essayer de vous donner plus d'informations pour savoir ce qui se passe vraiment dans le Shadow, parce qu'on sait que c'est frustrant, même nous. On est là, on appuie sur démarrer et il ne se passe rien, parce qu'en fait, justement, le Windows n'est pas encore prêt. Et comme le Windows n'est pas encore prêt, du coup, ce qui se passe, en fait, pour être très technique, le Windows, on utilise la carte graphique qui, elle, a une sortie vidéo spécifique. D'accord ? Et donc, du coup, quand on récupère la sortie standard, la partie vraiment, quand vous voyez cette vignette, on la récupère depuis cette prise standard. Et donc, quand on démarre le Windows, il y a des moments où soit la carte graphique est prête et du coup, nous, on peut se connecter à cette prise virtuelle, entre guillemets, pour récupérer le flux vidéo, soit on vous affiche la sortie standard sur cette vignette. Et donc du coup, c'est au moment où Windows, quand il démarre, il redémarre les services plusieurs fois. Il peut des fois, le service peut être up et des fois tomber. Le temps de la mise à jour, tout bonnement. Et donc là, vous avez plus d'informations. Donc on est en train d'essayer de travailler ça pour qu'il y ait moins de frustration et qu'on vous donne plus d'informations. Pourquoi en fait Windows est en train de démarrer et qu'est-ce qui prend du temps dans le démarrage? Parce qu'effectivement, j'avoue, quand vous avez juste 3 sur 3, c'est frustrant. Pour l'USB over IP, donc on est en train de regarder, mais normalement, si c'était sur l'application Windows, en bêta, c'est censé être corrigé. Donc après, à remonter, si c'est toujours pas corrigé. Et on est en train de voir aussi, pour les autres cas de figure où ça marche pas, essayer d'avancer et de résoudre ces problèmes. Donc c'est des sujets qui sont en train d'être traités. Alors, Destinal Shadow permet-il de gérer 2 écrans? Pour l'instant, non, on travaille dessus. On travaille dessus et donc c'est ce qu'on expliquait. Le fait d'avoir ce client unifié, lui, il aura les composants techniques pour pouvoir se connecter à 2 écrans. Après, il y a d'autres problématiques, des problématiques de réseau. Comme vous avez pu voir, on a eu des petits problèmes réseau cette semaine parce qu'on a eu énormément de personnes qui sont connectées, parce qu'on a de plus en plus de clients. Et donc du coup, là, pour l'instant, on essaie déjà de stabiliser le réseau parce que c'est vraiment très difficile. Ça peut paraître juste on branche et ça marche. C'est beaucoup plus complexe que ça. On consomme une bande passante gigantesque. Et même sur notre data center, on commence à embêter un peu. Enfin, c'est vraiment énorme ce qu'on consomme en bande passante. Et donc, du coup, là, on travaille vraiment sur comment on peut faire pour stabiliser le réseau, pour que tout le monde ait une bonne expérience et qu'on n'ait pas eu, comme le problème c'était hier, c'est ça, si je dis pas de bêtises, vers 18h, oui. où on a eu chez certains opérateurs des chutes de paquets. Donc, c'est pour ça que le multi-écran, c'est pas juste dire on met 2 écrans et ça marche. Il y a des problèmes de réseau, il y a des problèmes d'onboarding sur comment je fais ma configuration. J'ai mon écran là, le deuxième écran il est là. Comment au niveau du client Shadow et du launcher, je vais pouvoir configurer l'écran 1, 2. Donc il y a toutes ces problématiques-là sur lesquelles on travaille. Donc comme vous avez vu sur la Shadow World, on a réussi et on vous a montré, on fait du triple screen. Maintenant, il faut pouvoir vous le fournir. Il faut, 1, passer par le réseau, 2, être capable de le configurer de manière simple. Et donc tout ça, voilà, on travaille dessus, clairement. À quand l'entour du full screen sur un écran secondaire depuis les apps? Alors ça, oui, on sait. Est-ce que c'est la version unifiée qui va corriger ça? Non, en fait, c'est vraiment un bug de Microsoft. On ne sait pas pourquoi. Si on ne le met pas sur l'écran principal, la performance est dégradée. D'accord. Et ça, pour le coup, c'est vraiment du fonctionnement Windows. Donc on a contacté le support développement de Windows. On travaille avec eux, mais vraiment, c'est depuis les mises à jour, on ne sait pas. Et donc, du coup, on travaille dessus et on essaie de comprendre. Donc, ce n'est pas lié à l'unifié, hein, c'est vraiment le fonctionnement interne de Windows suite à ces mises à jour. Kassou, tu peux me contacter sur Discord. Donc, moi, c'est Martial, donc ça, c'est facile. J'ai vu une question aussi sur les manettes Xbox 360 qui ne marchent plus en natif, obligé de passer par l'USB over IP.
Donc ça c'est pareil, on est en train de reprendre aussi ce sujet-là. Donc on devrait normalement espérer avoir une amélioration sur, on va dire, la résilience des manettes lors d'une session de jeu. Oui, tout à fait. Justement, l'idée, c'est on est en train de ce qu'on appelle refactorer, c'est-à-dire reprendre un élément et l'améliorer. Et donc, du coup, cette amélioration va permettre en fait d'avoir le système de manette directement dans le serveur de streaming. Ce qui fait on va profiter de toute la robustesse du serveur de streaming pour les manettes. Donc, du coup, ça devrait effectivement améliorer l'expérience. Le seul défaut, c'est qu'il faut prendre le temps de le déplacer et de le mettre dans ce serveur. Depuis la dernière mise à jour, ma souris ne fonctionne plus sur le port USB de devant. Je suis obligé de brancher derrière la Shadowbox. Est-ce normal? C'est l'USB over IP devant nous, c'est les ports bleus. Non, devant, c'est pas. Alors, je sais plus si c'est devant forwardé. Je confonds toujours. Contacte le support. Oui. Normalement, il y en a qui sont forwardés. Alors, je confonds toujours, c'est devant ou derrière. Les ports bleus sont forwardés, les autres ne le sont pas. Oui, c'est ça. Mais après, oui, je crois que les devants, normalement, ne sont pas forwardés. Si j'ai pas de bêtises. Et les derrière, les c'est derrière. Ouais. Donc, du coup, c'est lié normalement à ça. Où en sont les activations? On en a déjà répondu. Et il y a un canal sur Discord. N'hésite pas à contacter Loïc là-dessus. C'est lui qui gère la partie des activations. Et on essaie au maximum de vous tenir informé, de vous envoyer des emails pour savoir où ça en est. Qu'est-ce qui fait que l'activation n'est pas encore lieu. En fait, le Black Friday plus Noël ont fait qu'on a eu beaucoup d'attentes malheureusement. Les shadows commandés le 13 seront à partir de quand? Encore une fois, nous on n'a pas ces informations-là. Par contre, sur le channel, je crois que c'est en attendant Shadow, si je dis pas de bêtises, vous devriez avoir des informations. Pour les PC portables, comme tu dis, très pourris, ça dépend de quelle année il est. Ouais, on a fait marcher les clouds il y a 10 ans, maintenant. 10 ans, mais ça dépend des cas. Ça va, mais ça dépend des cas. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Tu peux poser ta question sur Discord, il y a plusieurs personnes qui te répondront. Oui, qui ont peut-être une machine la même que toi. C'est-à-dire, ce qui compte principalement, c'est la génération du CPU et la carte graphique. Pour la puce de décodage, oui. Exactement. Puisque c'est ça qui va... je m'avance peut-être, mais si on arrive à lire normalement du flux YouTube de manière fluide, ça devrait marcher. Oui. Après, c'est pas un peu plus complexe que ça, bien évidemment. Mais déjà, c'est une première information. Et après, contacte la partie entraide. Peut-être que les personnes ont déjà testé sur ce type de machine et pourront te dire si oui ou non ça marche. Où est Victor? C'est une très bonne question. Je ne sais pas. Je lui demanderai et il vous enverra un message, promis. Je lui passerai le message personnellement pour lui dire. Il vous dira où il était, exactement. Faudra-t-il continuer à payer à Shadowbox lorsqu'on louera la gosse? Je suis pas sûr de comprendre ta question. Est-ce que tu peux la reformuler? Mais est-ce qu'on pourra louer la gosse? Je sais ça pour le coup. Encore une fois, demandez au support ou sur Discord. Ils en savent bien plus que moi sur cette partie-là. Loïc est super sur le Discord, ça lui fera plaisir. C'est vrai qu'il passe beaucoup de temps, Loïc. C'est vrai qu'il ne peut pas répondre, il essaie de répondre à tout le monde. C'est vrai que des fois, il y a des personnes qui me disent oui, Loïc il répond jamais. C'est pas que Loïc répond jamais, Loïc il répond très souvent. C'est juste qu'effectivement, avec Alpha, ils sont tous les deux assez débordés, donc ils essaient de répondre au maximum de personnes. Donc n'hésitez pas à les repinguer. Normalement, ils répondent. Très honnêtement, moi, même tard le soir, des fois, ils me répondent sur Discord, il n'y a aucun problème. L'échange de box serait-il possible pour ceux qui la louent? C'est une très bonne question et je t'invite à la poser à Emmanuel lors d'un prochain Shadow News. C'est vraiment lui, toute cette partie-là, qui décide. Donc du coup, le plus simple, c'est de lui demander. Crapaud, augmenter le débit améliorera pas forcément la fluidité. Il n'y a pas de... Donc au contraire, si tu l'augmentes et que ta connexion ne suit pas, ça va pas être fluide du tout. Donc tu trouves pas mon Discord, c'est facile, c'est à Martial. Donc c'est Martial Orange. Oui, en orange, oui. Voilà. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais je sais jamais. Comment régler le son qui décale, le Darking? Normalement, on devrait plus trop en avoir.
Si Un tu en as reboot. encore, alors essaie de redémarrer ton Shadow. On a eu des cas très curieux où, quand tu avais du USB forwardé dans le Shadow, ça pouvait Ah poser oui. des problèmes. Et on a acheté, par exemple, il y avait un dongle avec la manette Xbox One, où de temps en temps, sur la box, ça posait problème. Pourquoi on ne sait pas. Donc on a acheté, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a acheté le même dongle, et on a testé, et malheureusement on n'arrive pas à produire. Mais on travaille dessus, donc ça peut potentiellement être ça, vérifier qu'il n'y a pas un périphérique qui viendrait perturber l'upload, puisque j'ai vu une question de est-ce que Shadow utilise le débit de download ou de l'upload. La réponse est bien évidemment les deux. Le download pour récupérer l'image et l'upload pour envoyer les inputs, potentiellement le micro, toutes les informations en fait qui vont vers le Shadow utilisent l'upload. Vous travaillez comment avec la team aux USA? Comment on travaille avec eux? Bah, c'est très simple en fait, on leur envoie des devs. Non, plus sérieusement, parce qu'on vient d'avoir un de nos développeurs qui vient de partir aux USA il y a 2 semaines, et donc là qui est revenu pour les fêtes de Noël, mais comment on fait? Bah, on essaye chacun d'entre nous quand on peut, déjà de faire des échanges, c'est-à-dire eux viennent et nous on va les voir pour pouvoir discuter, pouvoir échanger. On a des réunions en semaine avec eux pour voir comment, par exemple, pour les clients américains, quels sont les jeux qui posent problème, parce que potentiellement ils jouent à d'autres jeux. Je sais qu'aux États-Unis ils jouent beaucoup aux jeux de sport, par exemple, énormément. Après, les réseaux américains sont différents des réseaux français, donc il y a aussi des problématiques de réseau, comment on fait sur un réseau américain par rapport à un réseau français, ce genre de choses. Donc voilà, donc on essaie vraiment au maximum de passer du temps ensemble, que ce soit les équipes support, les équipes marketing, même les équipes dev. Le produit, par exemple, Maxime, que vous connaissez bien, il est allé la semaine dernière pour essayer de comprendre un petit peu comment on pouvait améliorer l'onboarding, puisque le produit travaille beaucoup sur l'amélioration de l'onboarding, de l'expérience. Du coup, comment on peut faire pour que ça améliore aussi l'expérience pour les Américains, tout bonnement. Un débit inférieur à 5 mégabits, c'est possible, mais après ça dépend ce que tu vas vouloir faire. Si tu veux jouer à des jeux avec une super qualité en 5 mégabits, ça va être difficile. Mais pour une expérience bureautique, Oui, en ou dessous de des 5 jeux, mégabits, c'est tout à fait ou possible. des jeux en mode casus, style moi, Mais, ça peut marcher, très honnêtement. Et comme pour l'instant, on ne sait pas trop comment le présenter, on maintient le 5 mégabits comme limite basse. Les nouveaux CPU, on en a parlé, c'est en cours. Il y a beaucoup de serveurs à changer, mais c'est en cours. La VR, c'est quelque Oui, chose sur lequel On a une équipe à la R&D qui regarde, mais rien voilà, de bien précis pour l'instant. Non. Donc c'est vraiment de la R&D. c'est exploratoire. Voilà, exactement. Donc bien évidemment qu'on a quelqu'un qui regarde, d'accord. Maintenant, est-ce qu'on a un plan précis? La réponse est non. Clavier souris marchera sur Android, il faudra attendre le client unifié. Alors le client unifié sur Android, on ne l'aura pas. On sait on travaille sur la partie Android. On a, est-ce que mon clavier souris marchera dessus? Là, je sais pas trop, très honnêtement, combien de temps ça prendrait. Faut qu'on regarde. Oui, je sais, encore une fois, on peut 3 ou 4 mails. Malheureusement, on fait le maximum. On a une équipe d'infra qui se divise entre les États-Unis, l'Allemagne, la France, qui sont un peu partout. Et donc, du coup, effectivement, on sait qu'on doit accélérer l'activation du travail très dur. Croyez-moi, il n'y a pas une journée sans qu'Emmanuel vienne voir quelqu'un pour dire comment on peut faire pour améliorer l'activation. Et je peux vous promettre que c'est vrai. Mais il faut le temps quand même, malheureusement, de brancher les baies de stockage, de brancher les GPU, de mettre les machines Windows, de mettre les licences Windows pour pouvoir démarrer le Shadow. Donc je pense que vraiment on essaie de vous apporter le maximum d'informations, de vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe. De temps en temps on fait des petites blagues pour essayer de détendre l'atmosphère, mais on fait vraiment le maximum. Et même moi, pas plus tard qu'il y a 1 heure, j'étais voir quelqu'un pour dire voilà comment on peut faire pour essayer d'accélérer les activations, on essaie d'avoir des idées. On n'est pas juste en disant on attend les racks, quoi. C'était vraiment toute une équipe, que ce soit Christophe qui essaie de trouver des techniques de SIU pour activer plus de VM plus rapidement, que ce soit l'infra qui essaie
de brancher au plus tôt dès qu'une baie arrive, la brancher tout de suite et pour essayer au bout d'attendre d'en brancher plusieurs en même temps, toutes ces genres de choses, de déplacer du stockage, enfin vraiment on y travaille tous les jours. Oui, non mais je comprends que vous soyez frustré et on s'en excuse. En fait, très honnêtement, est-ce qu'on pensait avoir un tel succès Je crois pas, non. Je crois pas puisque nos estimations étaient pas autant. Et donc, on est super ravis d'avoir autant d'utilisateurs et que vous nous faites confiance. Mais c'est vrai que maintenant, il faut livrer. Il est clair que pour la prochaine offre, si on fait, je sais pas, une offre dans l'année pour X raisons, et j'en ai aucune idée, je ne m'engagerai pas. C'est clairement Emmanuel qui vous dira ce genre de choses, mais on essaiera de mieux préparer, clairement. Si la haie, tu pourras toujours installer ton Windows en anglais, il n'y a pas de problème, ce sera juste une option si tu veux avoir quelque chose de tout installé ou continuer comme c'est maintenant. Donc pas de problème avec ça. Alors, on ne va pas supprimer Cortana de la RAS, attention. Ce qu'on va faire, parce que les personnes qui veulent garder Cortana, très bien, l'idée c'est de vous donner le choix. Okay, on n'est pas là pour vous dire maintenant, vous voulez une expérience, c'est l'expérience Shadow et c'est comme ça. L'objectif, c'est de vous donner vraiment votre machine, vous en faites exactement ce que vous voulez, et c'est vous qui avez le choix lorsque vous allez sur le web, donc soit pour les utilisateurs qui sont déjà clients comme vous, on va faire par la suite un système où on pourra choisir ces paramètres. À l'heure actuelle, c'est uniquement pour les nouveaux clients, quand ils s'abonnent, on leur propose le choix de dire, ben voilà, j'ai un clavier français, j'aime bien la langue française, et je suis dans telle time zone, par exemple. Okay, et donc l'idée, après, bien évidemment, c'est d'aller plus loin, c'est d'installer des logiciels qu'on installe tout le temps, à savoir on installe tout Steam, on installe tout Chrome et Firefox. Il n'y a aucune valeur ajoutée pour vous de le faire à chaque fois quand il y a une RAS. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir ce qu'on appelle le pack Ready to Play. C'est-à-dire que quand la machine arrive, on peut directement jouer. Donc ça se fait en plusieurs étapes, bien évidemment, pour pouvoir livrer au fur et à mesure. Mais vous aurez toujours le choix. Ceux qui veulent avoir Cortana dès le début et configurer leur Windows, le nom d'utilisateur, ce genre de choses, il n'y a aucun problème, ça sera toujours là. Une idée de pourquoi les perfs du volume C sont bien inférieurs au temps d'accès que le stockage additionnel en D2 points. Ceci est un bug. Donc quand je t'invite à contacter le support, ce n'est pas normal. Puisque effectivement les C2 points c'est du SSD, les D2 points ce n'est pas du SSD. Alors, préacheter, la Shadow Ghost, encore une fois, il y a un canal pour ça, ou s'il n'y en a pas, il faut regarder, je vais m'enseigner. C'est ça, ce sera un espèce de template d'installation, c'est exactement ça. Et l'idée, c'est au début, ça va être un template standard pour tout le monde, et l'idée qu'a le produit, c'est de pouvoir le personnaliser, de pouvoir vraiment choisir exactement ce qu'on veut pour éviter et avoir vraiment un Shadow qui vous ressemble. Est-ce qu'un jour on pourra jouer à World of Warcraft sur Android où le problème de souris est vraiment spécifique et incorrigible? Il faudrait que je me renseigne très honnêtement. Je sais que la gestion de ma souris sur Android, c'est pas du tout la même. Et donc du coup, c'est un véritable... parce que c'est un problème de curseur relatif. C'est pas simple. Je me renseignerai pour la prochaine fois. Promis. Est-ce que le réseau sera meilleur sur la Shadow Ghost? C'est-à-dire, est-ce que le réseau sera meilleur Ouais, j'aimerais savoir un peu plus parce que là, je ne peux pas répondre. Geek officiel. Le terrain supplémentaire, c'est le même que les 256 de départ, donc c'est un flow. Ouais, les problèmes avec SFR, oui, on a l'infra qui a travaillé jusqu'à tard hier soir là-dessus, et oui, c'est réglé, et c'est un suite en fait au nombre d'activations de beaucoup de personnes d'un seul coup. L'offre promo et Secure sera renouvelée un jour. Je n'en ai aucune idée. Il faut voir ça avec Emmanuel ou demander à Elfa ou Loïc. Je pense qu'ils en savent bien plus que moi. Est-ce que vous voulez augmenter la connexion au Shadow jusqu'à 10 gigabits? Pas pour l'instant. Comme on disait, on utilise beaucoup de réseaux déjà. L'idée, c'est de pouvoir déjà stabiliser, être certain qu'on ait un réseau tout le temps parfait et pas comme le problème qu'on avait eu hier soir. Donc du coup, vraiment... On est plus en ce moment à essayer de faire en sorte qu'on a beaucoup de secteurs qui arrivent d'un seul coup. Et du coup, ça, c'est pas simple à gérer. Et donc, on essaie vraiment là que tout le monde ait une très bonne expérience. Et après, une fois que tout le monde aura une très bonne expérience et qu'on sera bien stable, on verra pour augmenter potentiellement les bandes passantes. Mais on utilise déjà énormément de bandes passantes.
on commence vraiment à être un gros consommateur, même à l'échelle de l'Internet français. En fait, je branche mon PC portable sur un écran à part. Est-ce que le Shadow marcherait dessus? Le fait que ton écran soit branché à part, il n'y a pas de raison, ou alors j'ai pas compris la question. À quand le 100 mégabits sur la box? C'est pas prévu. C'est pas prévu, encore une fois, pour les problèmes. Vous êtes plusieurs à poser la question. CNC et augmenter le stockage à plus de 1 Tera, c'est pareil, c'est pas prévu pour l'instant. Mais... encore une fois, on se concentre vraiment là sur les activations. Parce qu'il y a des gens qui attendent de pouvoir utiliser leur Shadow et après on verra pour augmenter les capacités. La webcam pas reconnue, ça doit être un problème du USB over IP, donc si c'est sur l'app Windows, je t'invite à passer en bêta, il y a eu un fixe et réessayer et nous tenir au courant. Voilà. On va reprendre 2 dernières questions. Marcia, je te laisse choisir. Je vais répondre aux dernières. Ah, il y en a plein. Pas de risque de rupture de stock pour la Ghost. Ah bah, je sais pas. A priori ça devrait aller. Je m'engagerai plus trop. Ouais. Mais en tout cas, de toute façon, s'il y a des autostops, on va en recommander. Voilà. Donc, mais ça va être, je sais pas. Très honnêtement, c'est difficile à dire parce que planifier le succès d'un produit, c'est assez complexe. Donc savoir est-ce qu'on va être en rupture de stock très rapidement, c'est une très bonne question. Pour le micro sur la box, normalement il ne devrait pas bugger. Donc si tu le branches en jack, dans tous les cas vous pouvez faire écouter le micro et il devrait marcher, donc via le contrôle panel. Si déjà là ça marche pas, c'est qu'il y a un problème au niveau de la box directement, donc appelez le support. Sinon il devrait fonctionner, donc soit c'est peut-être l'USB over IP qui est tombé et donc on travaille dessus. Sinon passez en jack et suivez le tuto qui est disponible sur le site du Discord. Qu'est-ce qu'apporte ShortAir? Ce que je propose, c'est d'en discuter ça avec Emmanuel. Clairement, il saura vous expliquer. Il a passé beaucoup de temps là-dessus. Donc du coup, je pense qu'il en parlera bien mieux que moi. Et en quoi c'est vraiment une super nouvelle pour nous tous. Le support de Windows 7 ou Windows 8 dans Shadow, c'est pas prévu. Pour l'instant, c'est Windows 10 et je pense que ce sera pas fait. iOS, oui, allez, c'est la dernière. iOS, toujours pareil, début d'année, il va falloir vraiment qu'on accélère là-dessus, on le sait, c'est un sujet qui n'est pas évident, et du coup pour pouvoir vous donner accès à iOS, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait une deuxième application, donc on a amélioré l'application, le login, ce genre de choses. Et donc on espère la pousser sur la partie TestFlight. Donc TestFlight, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le système de bêta d'Apple. Okay, et donc du coup, il va y avoir une nouvelle application avec un nouveau design. On a Thomas qui est arrivé il y a 2 semaines qui travaille beaucoup dessus. Je l'ai vu tourner, ça a l'air pas mal. Ouais, c'est joli, hein, vous allez voir, c'est assez sympa. Et donc du coup, on va avoir une nouvelle application dans TestFlight. Voilà. Donc pour ceux qui l'ont déjà, si vous pouvez laisser la place aux autres, c'est mieux, mais voilà. Donc c'est comme ça que pour l'instant on essaye de pouvoir vous débloquer pour votre iOS et en parallèle on continue les discussions avec Apple, bien évidemment, mais ça prend du temps. Hive, c'est quand? Pour l'instant on n'a pas de date. On travaille beaucoup dessus. On doit normalement avoir une alpha avec les insiders lancée demain. Et l'idée après c'est de commencer à mettre un peu plus de monde, avancer, voir la scalabilité. Donc la scalabilité, c'est être capable de voir la charge du système pour pouvoir voir où sont les problématiques, parce que voilà, c'est un nouveau produit, donc il y a des choses qu'on n'a pas vues, c'est normal. Et une fois qu'on sera assez content de cette montée en charge, on va créer, je pense, des pages pour s'inscrire, pour Hive, ce genre de choses, si ce n'est pas déjà fait. Mon avis, c'est déjà fait en plus, je dis une bêtise. Et du coup, commencer à onboarder les gens dans Hive pour qu'ils puissent. Mais ça va se faire au fur et à mesure. Maintenant, une date avec une date officielle, je ne m'engagerai pas là-dessus. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, des bisous. Salut. Salut.